Monsieur le préfet directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise, Monsieur le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, mon colonel, Monsieur le président de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints de SDIS, mon colonel, Madame la présidente de l'Association des femmes du ministère de l'Intérieur, Madame la haute fonctionnaire en charge de la parité, Monsieur le général commandant la BSPP, Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux d'un service d'incendie et de secours, Mesdames et Messieurs, chers amis, le corps des sapeurs-pompiers communaux peut être composé de personnel tant masculin que féminin. Voilà ce que les lecteurs très assidus du journal officiel ont pu lire dans son édition du 7 novembre 1976. Une phrase brève, sobre, rédigée dans le plus pur style administratif. Mais sous ses apparences banales, cette simple phrase a contribué à changer le visage des sapeurs-pompiers de France. En effet, pour la toute première fois, un décret affirmait de façon officielle que les femmes pouvaient intégrer un corps communal et par là même participer pleinement, entièrement, aux missions des sapeurs-pompiers dans les mêmes conditions que les hommes. 5 ans auparavant, les fonctions de médecin, de pharmacien, de sapeurs-pompiers avaient déjà été ouvertes aux femmes. Il y avait donc là une continuité évidente, une marche ininterrompue vers l'égalité, tout simplement parce que c'était là le sens de l'histoire. Aujourd'hui, nous voici donc réunis pour fêter le 40e anniversaire de ce décret fondateur, trop peu connu des Français, alors qu'il a représenté à l'époque un progrès décisif pour notre modèle de sécurité civile et plus largement une étape importante du combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Certes, les Françaises n'ont pas attendu le décret de 1976 pour participer activement aux missions de sécurité civile. C'est même là d'ailleurs une histoire très ancienne, beaucoup plus qu'on ne le croit, qui remonte jusqu'au Moyen-Âge, quand les femmes étaient mobilisées pour participer à ce que l'on appelait la chaîne des seaux d'eau, que l'on utilisait alors pour éteindre les incendies. Je vois qu'il y a des acquiescements. Je n'imagine pas une minute que les acquiescements puissent résulter de souvenirs, mais au contraire d'une excellente connaissance de ce qu'est l'histoire des services d'incendie de secours et de la sécurité civile. Plus tard, on verra les femmes également alimenter la pompe à bras avec la même hardiesse que les hommes, dans des photos, dans des récits, dans des textes. Je parcours l'histoire à grandes enjambées, ce qui est pour moi une épreuve. Et j'en arrive au moment où le téléphone a été installé dans les centres de secours. Ce sont les femmes qui ont alors été chargées, la plupart du temps, d'assurer la veille permanente des appels de détresse. L'histoire nous enseigne que souvent, elles étaient aussi chargées de facto d'actionner la sirène, puis de prendre leur vélo pour aller prévenir les équipes d'astreinte, alors qu'en réalité, c'était là la mission du chef de centre ou bien de ses adjoints. Ça n'était pas très convenable. D'ailleurs, la circulaire d'application du décret du 25 octobre 1976 le reconnaît elle-même, dans le style de l'époque, je cite, « On voit qu'en 40 ans, les mots ont vu leur épaisseur sémantique évoluer un peu. Des filles et des épouses de sapeurs-pompiers participent déjà au relevage et au transport des blessés de la route et interviennent parfois pour assurer le premier départ de véhicules de lutte contre l'incendie. » Dans le droit fil de cette histoire, le décret du 25 octobre est donc venu poser la dernière pierre d'un édifice construit patiemment au fil du temps par les femmes elles-mêmes, qui longtemps se sont engagées en dehors de tout cadre juridique, mais en toute conscience, et ce, au service de nos concitoyens. Ce soir, mesdames, messieurs, je veux rendre un hommage appuyé à toutes ces pionnières qui, par leur force de caractère, leur force de conviction, leur courage,
mais aussi leur grande abnégation, ont su s'imposer dans un monde d'hommes, celui des sapeurs-pompiers, de telle sorte qu'elles constituent encore aujourd'hui de véritables exemples pour les jeunes générations, pour les jeunes filles, comme pour les jeunes gens. Et vous avez vu, chère madame, l'accueil triomphal qui vous a été réservé. C'est à faire rêver un ministre de l'Intérieur. Vous avez été, chère Françoise Mabille, la première femme sapeur-pompier officiellement reconnue en France. Mais je pense à Sylvie Roch, qui est parmi nous ce soir, qui a été la première femme officier des sapeurs-pompiers professionnels, la première directrice départementale d'un service d'incendie et de secours. Et pour cette raison même, et pour l'ensemble de sa brillante carrière, je vais avoir le plaisir dans quelques instants de lui remettre la médaille de la sécurité intérieure, de même qu'à 8 autres de ses camarades. Je pense enfin à toutes ces femmes anonymes qui ont ouvert le chemin et auxquelles je souhaite que nous rendions là aussi un hommage très appuyé. À cet égard, je veux saluer le volontarisme de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, qui a joué un rôle essentiel auprès des pouvoirs publics pour faire reconnaître la place des femmes dans le corps des sapeurs-pompiers. Au cours des 40 dernières années, le nombre de femmes sapeurs-pompiers a progressé de façon régulière. Elles sont aujourd'hui plus de 1800 chez les sapeurs-pompiers professionnels et plus de 33 000 chez les sapeurs-pompiers volontaires. Mais c'est encore trop peu, bien trop peu, lorsque l'on songe que cela ne représente que 14% des effectifs, soit à peine un sapeur-pompier sur 7. Et comme c'est le cas dans d'autres corps de la fonction publique, plus on s'élève dans la hiérarchie, moins les femmes sont présentes et ne représentent que 4% des officiers de sapeurs-pompiers. Nul ne peut se satisfaire d'une telle situation. En tout cas, moi, je ne m'en satisfais pas. Mais cette situation, mesdames et messieurs, n'est pas une fatalité. Voilà pourquoi nous lançons ce grand plan d'action pour la féminisation des effectifs des sapeurs-pompiers, dont les principaux axes vous ont été présentés de façon talentueuse à l'instant. Ce plan présente le grand mérite d'aborder le sujet avec beaucoup de volonté, vous l'avez senti, mais aussi beaucoup de pragmatisme, ce qui compte lorsqu'on veut atteindre les objectifs qu'on s'est assignés à soi-même. Ce plan entend adapter les matériels et les équipements, il entend proposer des réponses adaptées aux problématiques de garde d'enfants, dont chacun sait combien elles peuvent parfois être dissuasives, ou encore accompagner les femmes qui le souhaitent dans leur parcours au sein des SDIS grâce à un système de parrainage. Surtout, pour atteindre nos objectifs, nous devons agir sur la représentation que beaucoup trop de femmes se font encore des activités de sapeurs-pompiers. Trop souvent, on les décrit comme faisant uniquement appel à la force physique. Cette représentation-là, trop réductrice, nous souhaitons la faire évoluer de façon significative, car elle peut s'avérer dissuasive pour des femmes qui sont pourtant susceptibles de s'engager dans les rangs des sapeurs-pompiers. Nous voulons donc lutter contre ce que vous avez appelé les phénomènes d'autocensure pour encourager les femmes qui le souhaitent à pousser la porte d'une caserne en vue d'un éventuel recrutement. Le plan d'action prévoit là aussi toute une série de mesures qui visent à faire tomber les clichés qui s'attachent à l'univers et aux missions des sapeurs-pompiers. Qui peut croire, mesdames et messieurs, que les valeurs qui animent les sapeurs-pompiers de France, le courage, la force d'âme, le dépassement de soi, le sens du service public, soient l'apanage des hommes exclusivement? Qui peut croire que la force physique serait réservée aux hommes exclusivement? Les femmes et les hommes sont égaux en la matière et vous êtes, mesdames, la preuve vivante de cela. J'ajoute que les femmes sapeurs-pompiers consentent les mêmes sacrifices que leurs camarades masculins. Elles prennent les mêmes risques. Elles bravent les mêmes dangers. Et lorsqu'elles sont victimes du feu, elles versent le même sang. Elles tombent elles aussi en mission au nom de l'idée qu'elles se font, de leur engagement et au nom de l'idée qu'elles se font aussi très élevée
de la protection des Français. Et à cet instant, je veux avoir une pensée particulière pour 4 femmes qui, l'année dernière, avec un courage hors du commun, ont fait le sacrifice de leur vie pour venir en aide à leurs concitoyens. Elles l'ont fait avec un courage absolument hors du commun et qui m'a beaucoup impressionné et beaucoup ému. Un courage que bien des hommes n'ont pas, même s'il est bien des hommes qui ont ce courage parmi les sapeurs-pompiers de France. Je pense au sergent Aurélie Salel, première femme de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à être tombée en intervention sur un incendie à Livry-Gargan. Elle avait seulement 25 ans. Je pense à Patricia Philippi, sapeur-pompier volontaire du SDIS des Pyrénées-Orientales, qui a perdu la vie en luttant aux côtés de ses camarades contre un violent feu de forêt. Je pense à la très jeune Fanny Simon, 18 ans à peine, qui appartenait au SDIS du Doubs et qui est décédée dans un accident alors même qu'elle partait en intervention. Je pense enfin à Iris Herman, qui a trouvé la mort dans le crash de son hélicoptère bombardier d'eau alors que celui-ci était engagé contre un feu de forêt en Nouvelle-Calédonie. Ces 4 femmes étaient ce qu'il faut appeler des héroïnes. Leur engagement, qu'elles ont assumé jusqu'au sacrifice, doit nous conforter tous ensemble, puisque nous sommes là aussi pour ouvrir des réflexions dans la conviction que les femmes sont des sapeurs-pompiers comme les autres, qui montrent une valeur, un engagement, une force qui impose une immense gratitude, un grand respect et une admiration. Grâce à notre plan d'action, nous allons donc enclencher un véritable cercle vertueux. Des femmes sapeurs-pompiers qui franchiront aujourd'hui le cap de l'engagement seront demain les porte-paroles les plus éloquentes de la féminisation des SDIS et les ambassadrices aussi les plus efficaces des sapeurs-pompiers auprès des autres femmes qui souhaitent les rejoindre. À vous, mesdames, qui êtes parmi nous ce soir, je veux dire que je compte sur vous, bien entendu, pour porter ce message volontariste d'encouragement, de mobilisation et pour transmettre votre propre expérience, la fierté qui est la vôtre lorsque vous accomplissez cet engagement éminemment républicain. Je compte sur vous aussi pour transmettre autour de vous ces belles valeurs de solidarité, d'unité, de fraternité, qui unissent dans un même élan, dans une cohésion exceptionnelle, la grande famille des sapeurs-pompiers et de la sécurité civile. Et aux femmes qui s'interrogent encore et qui hésitent à s'engager, dites-leur qu'elles ont toute leur place à vos côtés parmi les sapeurs-pompiers de France. Et je compte vraiment sur vous pour que vous puissiez leur dire. La féminisation des SDIS répond à un enjeu d'égalité. Je viens à l'instant d'en parler. Mais elle répond aussi à un enjeu d'efficacité, car elle contribue à renforcer le service public du secours et de la sécurité civile. Tel est aussi, évidemment, notre objectif. Plus les femmes seront nombreuses dans les centres de secours, plus les profils des sapeurs-pompiers qui y servent s'enrichiront et se diversifieront peu à peu. Et sans verser le moins du monde dans les stéréotypes, les approches des femmes, des hommes en intervention sont par ailleurs des approches qui peuvent être aussi complémentaires. Souvent, on constate que la présence d'une ou plusieurs femmes dans un équipage contribue à mettre en confiance les victimes, les conduit à se confier parfois plus facilement, à mieux accepter les soins, même lorsqu'il peut y avoir des situations particulièrement difficiles. La féminisation constitue également un élément de réponse à la problématique du volontariat. Elle permet d'augmenter le nombre de volontaires disponibles. Et en milieu rural, je suis même convaincu que le recrutement volontariste des femmes pourrait aider beaucoup à pérenniser des centres menacés par la disponibilité parfois aléatoire de leurs volontaires. Et si nous voulons préserver notre modèle de sécurité civile, lequel repose, je le rappelle, sur près de 200 000 sapeurs-pompiers volontaires, pas encore, c'est notre objectif,
Nous devons élargir absolument, c'est une préoccupation conjointe de la Fédération et du gouvernement, notre vivier de recrutement à de nouveaux publics. Il nous faut aussi continuer à développer des formes d'engagement qui rencontrent aujourd'hui un véritable succès auprès des jeunes filles, qui constituent bien souvent une étape préalable à l'engagement parmi les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires. Je pense notamment aux jeunes sapeurs-pompiers. Ils sont 28 000 actuellement, dont près d'un tiers sont des filles. Je veux là aussi remercier la Fédération nationale pour son engagement dans la promotion de ce dispositif. C'est aussi l'avenir des SDIS qui se joue dans ces sections de jeunes sapeurs-pompiers, et tout l'enjeu doit être de permettre à ces jeunes filles de concrétiser leur engagement dans les rangs des sapeurs-pompiers. Nous avons également expérimenté au cours de l'année scolaire 2015-2016 une nouvelle forme de participation de la jeunesse aux activités de sécurité civile et des SDIS à travers les classes des cadets de la sécurité civile, dont la moitié des effectifs sont des jeunes filles. Cette expérimentation a rencontré un grand succès et j'ai donc pris la décision de la généraliser en 2016-2017, et ce, dès la rentrée scolaire de septembre dernier. Il y aura désormais dans chaque département au moins une classe de cadets de la sécurité civile. Pendant une année scolaire, tous les élèves concernés seront ainsi sensibilisés aux gestes qui sauvent et à la prévention des risques courants. Ils seront en contact régulier avec les sapeurs-pompiers des centres de secours de leur département, et c'est ainsi, de cette façon, que nous renforcerons collectivement, dans un contexte de menaces terroristes extrêmement élevées notamment, la capacité de résilience de notre pays. Enfin, je souhaite que l'on continue à développer le service civique dans les SDIS, qui leur portera aussi des publics jeunes, issus de tous les milieux sociaux, fortement féminisés. En 2017, nous avons l'intention de recruter 1000 volontaires du service civique dans les SDIS, alors qu'il n'était environ que 170 en 2015. Le projet de loi Égalité-Citoyenneté, actuellement en discussion au Parlement, élargira le champ d'action des volontaires du service civique à l'ensemble des missions assurées par les SDIS, et ce, afin que nous puissions atteindre plus facilement nos objectifs. Mesdames et messieurs, je le répète, le ministère de l'Intérieur est pleinement mobilisé en faveur de la féminisation des effectifs de sapeurs-pompiers. Si je ne l'étais pas d'ailleurs, la présidente de l'association du ministère de l'Intérieur et les membres de son bureau me regarderaient avec la plus grande sévérité, ce que je ne veux en aucun cas avoir à affronter. Au cours de mes nombreux déplacements, je rencontre bien entendu beaucoup d'entre vous qui portaient avec fierté, avec énergie, avec beaucoup d'enthousiasme, la tenue de sapeur-pompier. Et lorsque je vous rencontre dans les territoires, je constate que vous avez gardé intact l'esprit pionnier de vos aînés. Ce soir, j'ai donc souhaité transgresser toutes les règles de la parité en mettant à l'honneur exclusivement des femmes, 9 femmes sapeurs-pompiers, auxquelles, comme je l'ai dit, je vais à présent remettre la médaille de la sécurité intérieure. J'espère que vous me pardonnerez toutes. Pour les hommes, si ce n'est pas le cas, comme ce n'est pas leur soirée, ça n'a pas beaucoup d'importance. Cette entorse au traditionnel protocole des remises de décoration, mais je pourrais ainsi rendre hommage à des femmes d'exception qui représentent pour leurs camarades femmes et hommes, ainsi que pour chacun d'entre nous, un exemple et une source d'inspiration. Je voudrais conclure mon message en disant à toutes les femmes qui sont ici et qui sont en situation de responsabilité ou d'engagement, chez les sapeurs-pompiers, mais pas seulement. Je vois devant moi des femmes qui ont d'autres responsabilités, que j'ai pu constater au cours des derniers mois avec beaucoup de satisfaction que dans les épreuves extrêmes auxquelles notre pays a été confronté, et qui appelaient ces épreuves que l'on trouva en soi-même, la force de la résilience, le sang-froid pour demeurer debout et la lucidité pour faire face. Dans ces moments extrêmes, j'ai vu parmi les femmes qui exercent des responsabilités au sein du ministère ou qui y agissent, une boussole. J'y ai vu
une force exceptionnelle et dans des moments parfois très difficiles, des conseils et un sens de l'État et de la République qui n'a pas manqué de m'impressionner. Alors, je voudrais conclure mon propos en vous disant de ne surtout pas changer, de rester tel qu'en vous-même. Et même s'il est des hommes dans les services qui voudraient que vous soyez autrement, je vous en prie, ne les écoutez pas. Faites ce que vous avez à faire, avec vos qualités de cœur, votre liberté d'esprit, votre manière de servir qui honore la République et qui donne confiance aux Français. Merci à vous.